L'anxiété de la rapidité. Au sommet des montagnes, là où les chemins deviennent sentiers et où les horloges s'arrêtent, vivait un vieux maître nommé Desetsu. Les jours s'écoulaient lentement, entre la vapeur du thé et le chant des cigales, et pourtant, cet été-là, quelque chose troubla la quiétude du temple. Un jeune étranger arriva haletant, les yeux débordant de précipitation. « Le maître Desetsu, dit-il sans saluer, je viens apprendre le chemin vers la paix. Mais je dois le faire rapidement. Je n'ai pas de temps à perdre. » Le maître, qui remuait le feu sous la théière, leva à peine les yeux. « Qu'est-ce qui te fait penser, demanda-t-il doucement, que la paix se trouve là où la précipitation te mène ?» Le jeune ne sut quoi répondre. Il regarda ses pieds couverts de poussière, son sac rempli de livres et de montres. « Tout va vite dans ce monde, dit-il enfin. Si je ne me dépêche pas, je resterai à la traîne. » Desetsu souffla la vapeur du thé comme pour détourner une tempête, et, avec un sourire serein, désigna le sol à ses côtés. « Assieds-toi. Le premier pas vers la paix, c'est d'arrêter de courir. » Le jeune homme s'assit maladroitement, comme s'il avait même à temps se reposant. Ses genoux ne savaient pas rester immobiles, et son regard sautait d'un objet à l'autre, la théière, le bol, le vent qui agitait les rideaux de bambou. « Quand commence l'enseignement » me demanda-t-il, anxieux. « Ou dois-je méditer? Dois-je jeûner? Y a-t-il un mantra ?» Desetsu lui servit un bol de thé et le poussa doucement vers lui. « Ça commence quand tu bois sans penser à ce qui vient après. » Le jeune prit le bol à deux mains, mais avant de porter le liquide à ses lèvres, il demanda. « Et combien de temps cela met-il pour faire effet ?» Le maître ne répondit pas. Il but en silence, comme si le monde n'avait d'autre urgence que ce moment présent. Le jeune, sans le vouloir, imita son geste. Le thé était chaud, simple, et pour un instant, il ne pensa à rien. Après cette première gorgée, quelque chose d'invisible changea dans sa respiration. Desetsu observa sans parler. En montagne, le véritable enseignement commence quand on cesse de le presser. Cette nuit-là, le jeune homme dormit dans une petite cellule en bois, où le seul bruit était celui de son propre tourment. Chaque fois qu'il fermait les yeux, son esprit courait, liste de tâches, décisions non prises, chemin encore à parcourir. Bien qu'il soit allongé, son intérieur courait des marathons invisibles. À l'aube, il sortit dans la cour. Desetsu balayait déjà les feuilles du jardin, comme si chaque mouvement était un dialogue avec le vent. « Maître, dit le jeune d'une voix faible, je n'arrive pas à arrêter de penser. C'est comme si tout en moi allait à toute vitesse, même quand mon corps est immobile. » Desetsu acquiesça doucement, sans cesser de balayer. Beaucoup croient que le calme, c'est arrêter le monde. Mais il ne s'agit pas de freiner la rivière, mais d'arrêter de lutter contre son courant. Le jeune fronça les sourcils, sans vraiment comprendre. « Alors, que dois-je faire ?» Le maître ramassa une feuille sèche avec le râteau, la regarda tomber lentement et dit. « Observe. Ne cours pas pour changer. Observe simplement ta vitesse intérieure, comme on regarde un nuage passer. » Ce jour-là, Desetsu ne donna pas de leçon, ni ne parla plus que nécessaire. Il se contenta de marcher sur les sentiers du temple, cueillant des fleurs fanées, nourrissant les oiseaux, écoutant le craquement de la terre sous ses pieds. Le jeune homme tenta de l'imiter, mais chaque geste lui semblait incomplet s'il ne menait à rien. Il se baissait pour ramasser une feuille et pensait, à quoi cela sert-il? Il avançait de quelques pas et demandait, que devrais-je apprendre maintenant? L'anxiété était comme une ombre qui le poussait par derrière. Au crépuscule, Desetsu lui offrit du riz et des légumes marinés. Ils mangèrent en silence. « Je ne supporte pas ce vide, dit soudain le jeune homme. Je me sens inutile si je n'avance pas vers un but. » Le maître posa ses baguettes. « Et si la vie n'était pas une course? Et si le moment présent n'était pas un obstacle, mais le destin lui-même ?» Le jeune baissa les yeux. Pour la première fois, il ne discuta pas. Le silence qui suivit n'était pas gênant, mais comme une flaque où tombent les premières gouttes de compréhension. Le lendemain matin, le maître conduisit le jeune homme au flanc de la montagne, où poussait un vieux prunier.
Cet arbre dit des Zetsu fleurit chaque printemps. Mais il n'y a aucun moyen de le forcer à le faire plus tôt. Tu peux lui crier dessus, lui supplier, même l'entourer de lampes chauffantes, et pourtant, il fleurira quand ce sera son heure. Le jeune regarda les branches nues, et pendant un instant, il sentit que cet arbre était un miroir de lui-même. Et s'il ne fleurit jamais? Demanda-t-il d'une voix faible. Dezetsu sourit. Le prunier ne se pose pas cette question. Il est simplement là, sentant le soleil, le vent, la pluie. Et dans cela, il vit pleinement. Le jeune resta silencieux. Pour la première fois, il ne se sentit pas obligé de tout comprendre immédiatement. Il n'avait pas besoin de prendre des notes, ni de retenir chaque parole. Juste être. Et en regardant l'arbre immobile, quelque chose en lui commença à ralentir sa course. Non par obligation, mais comme une rivière qui, en trouvant un lac, s'élargit et devient calme. Au fil des jours, le jeune homme commença à changer sans s'en rendre compte. Il ne se levait plus en sursaut, ni ne comptait les minutes entre chaque activité. Il commença à percevoir le craquement du bois sous ses pieds, l'arôme du riz qui bout, le chant lointain des grillons. Un soir, alors qu'il balayait les feuilles mortes devant le temple, il se rendit compte qu'il ne pensait à rien. Ni à son avenir, ni à sa progression spirituelle, ni même à son anxiété. Il était simplement présent. Dezetsu s'approcha et observa sans un mot. Puis, comme pour confier un secret à l'oreille du monde, il murmura. « Mais tu as cessé de courir. Et c'est pour cela que tu as commencé à marcher. » Le jeune leva les yeux. Il n'avait rien accompli de grandiose, ni atteint un but visible. Mais dans sa poitrine, l'air était plus profond, et son cœur ne battait plus comme un tambour de guerre. Il comprit alors que la rapidité n'était qu'un déguisement de la peur. Et qu'en s'arrêtant, il avait commencé à s'écouter vraiment. Un matin, alors qu'il puisait de l'eau à la source, le jeune demanda. « Maître, et si le monde continue de courir et que je ne peux plus suivre son rythme ?» Dezetsu s'arrêta, contemplant l'eau glisser entre ses doigts. « Alors tu sauras que tu n'es pas venu au monde pour courir avec lui, mais pour être éveillé en son sein. » Le jeune hocha lentement la tête. Il ne cherchait plus de réponse rapide. Il savait que chaque parole du maître était une graine, et que certaines mettraient des saisons entières à fleurir. Ce soir-là, en balayant le jardin, il se surprit à découvrir quelque chose de nouveau, son anxiété n'était plus un monstre. Elle apparaissait encore, oui, sous forme d'impatience ou de doute, mais désormais, il pouvait la regarder comme on regarde un nuage qui passe. Il avait appris à ne plus agir par impulsion, mais par conscience. À ne pas réagir, mais à répondre. Et surtout, il avait compris que le vrai changement ne se produit pas quand on accélère, mais quand l'âme s'arrête et écoute ce qui a toujours été là. Au bout d'un cycle de lune, le jeune homme fit ses adieux au maître. « Merci de m'avoir appris à m'arrêter, dit-il en s'inclinant profondément. Je pensais venir chercher des réponses, mais j'ai trouvé le silence. » Dezetsu le regarda avec tendresse. « Le silence n'est pas une absence, répondit-il. C'est un espace. Et dans cet espace, tout ce que tu es trouve sa place pour fleurir. » Le jeune descendit la montagne sans hâte, sentant chaque pas comme un battement de la terre. Le vent caressait son visage sans le presser. Il ne ressentait plus le besoin d'arriver vite quelque part. Il comprit que la paix ne se trouvait pas au bout du chemin, mais dans la manière de le parcourir. Et ainsi, entre nuages lents et feuilles tombant à leur temps, il devint un de ceux qui savent que le monde ne se change pas en courant, mais en s'arrêtant, en respirant, et simplement en étant.